ça remonte à loin, moi, parce que je suis d'une famille de paysans qui vient d'un petit village du Jura. Ma maman qui était une très bonne cuisinière et que j'étais souvent derrière elle pour apprendre la cuisine, quoi. J'aimais ça, quoi. Et après, bah, si vous voulez, je suis rentré en apprentissage avec Paul Bocuse grâce à mon papa. Bon, je dis pas que ça a toujours été facile parce que Paul Bocuse est quelqu'un de strict, de très exigeant. Pour moi, c'est ce qui a été le plus dur, c'était de rester enfermé. Parce que comme j'étais du milieu paysan, il y avait la nature, tout ça. Après, j'ai fait mon service militaire je suis parti en Nouvelle-Calédonie pendant 1 an. Je suis revenu. J'ai fait Paul Bocuse m'a repris en main pour faire des stages chez Bernachon, chez Gaston Lenôtre. Et en 93, j'ai repassé le meilleur ouvrier de France et j'ai réussi le meilleur de France. Donc Paul Bocuse était très fier parce qu'il y avait François Pipala en même temps qui était le même cru que moi. Et là, après, bon, moi, je suis devenu chef et puis j'ai continué jusqu'en 2011. Après, je suis parti à la retraite. C'est un métier de passion. Quand vous avez la passion, ça, on compte pas après. On compte pas les heures, on compte pas le travail. Il faut que la famille suive aussi parce que faut pas. On est un peu égoïste finalement hein, quand on a une passion. Après, bon, ça se fait tout seul, quoi. On se fait sa carrière. Je vais prendre certaines règles que Paul Bocuse répondait. Il disait toujours notre cuisine, elle est classique, elle sera toujours moderne. Christian, c'est notre cuisine. On ne change rien. Il y avait toujours cette attente des clients, parce qu'on a essayé de changer des choses. Même, vous savez, chez Paul Bocuse, il y a le chariot de dessert. On a essayé de le supprimer. Ça ne marchait pas. Parce que les clients, ils voulaient, c'était le chariot de dessert. Et puis, certains plats qu'on voulait rectifier, changer. Il y avait la demande des clients. Du moment que, comme dit Paul Bocuse, c'est les clients qui sont rois. La cuisine, c'est comme la mode. Ça se renouvelle. Ça, c'est comme tout. Même le mobilier, quand vous voyez l'immobilier, il y a eu l'immobilier ancien, moderne. Notre cuisine, c'est pareil, quoi. Donc, si vous voulez, une cuisine classique sera toujours moderne. Déjà, pour des jeunes, moi, ce que je leur conseille, c'est d'apprendre les bases. Vraiment les bases. Parce que maintenant, c'est ce qui manque à beaucoup de jeunes qui vont sur le marché. On nous lance des choses à la télé, mais c'est de la poudre aux yeux, ça. Le métier, c'est pas ça. Faut apprendre les bases. Deuxième chose, être exigeant avec soi-même. C'est comme ça qu'on arrive à l'excellence, quoi. Après, la troisième chose, qu'on soit arrivé à un très haut niveau ou pas du tout, c'est de rester humble et montrer l'exemple. C'est pas un déshonneur pour un chef dire tiens, je vais donner un coup de serpillière. C'est un exemple. Et donc, pour moi, c'est primordial, ça. Rester humble.